Qui dit anxieuse dit à la recherche d'un rythme et style de vie plus sain et plus équilibré. C'est pourquoi le commanditaire qu'on est tellement fiers d'avoir cette saison-ci, Go Nutrition et Activation, qui sont toutes deux des entreprises de Jimmy Sévigny, répondent parfaitement à cette demande-là. Qu'est-ce que c'est Activation? C'est une plateforme d'entraînement en ligne 100% faite avec des professionnels de la santé et des entraînements professionnels également. Et Go Nutrition, c'est une entreprise dérivée de Jimmy Sévigny qui propose des collations santé saines. Donc, parfait pour les bébites à sucre qui grignotent, surtout quand elles sont anxieuses en soirée, mais aussi pour quelqu'un qui voudrait s'offrir des collations protéinées au quotidien. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on va en déguster dans l'épisode. Tous nos invités auront droit à une saveur Go Nutrition. Si tu veux t'inscrire à la plateforme Activation, juste te dire, moi, je m'entraîne avec ça et ça fait des miracles. Thank you à Activation Go Nutrition. On veut évidemment remercier les studios Arcane à Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous offrent ce magnifique studio que vous pouvez louer. C'est un studio clé en main. Donc, si jamais vous avez un projet de podcast, c'est le meilleur endroit pour le faire et la gang ici est extraordinaire. Aujourd'hui, on vous présente un commanditaire de Drôle d'anxieuse parce que le projet ne pourrait voir le jour si c'était pas d'eux. Et on trouve que c'est un fit naturel. C'est pourquoi on vous en parle aujourd'hui. L'entreprise FDMT. Qu'est-ce que ça mange en hiver, FDMT? C'est une entreprise qui est chevronnée et connue dans le milieu de l'apprentissage, de l'éducation depuis des années. Ils ont, entre autres, remporté le Parents' Choice Award il y a quelques années et le Family Choice Award. Ils ont plusieurs produits tels que des couvertures lestées, des peluches lourdes qui peuvent servir en classe pour les enfants ou à la maison. Bref, c'est une entreprise qui veut vraiment le bien-être des humains en général et on trouvait que c'était un magnifique fit avec notre podcast Drôle d'anxieuse. Donc, on les remercie énormément et à chaque épisode, nos invités se feront offrir un des produits de la compagnie FDMT. Bonne écoute! Bienvenue à cette saison 2 de notre podcast Drôle d'anxieuse! Marilyn tout en humour et moi qui vous accueillons I'm so proud. en toute intimité chaleureuse qu'on est dans notre anxiété. Oui. Mais regarde, c'est une zone confortable et agréable à explorer. Oui. Hein? C'est juste, c'est bon d'en parler. Il faut en parler. Faut dire que nous deux, on a des niveaux d'anxiété qui sont parfois hors normes. À peine. On va dans on va le dire. On va un peu dans des extrêmes. Un peu, oui. Mais tu sais, en même temps, on l'assume. On assume ça bien raide. Puis, on le sait. Hein? Oui, on est très au courant. Déjà, de le savoir puis de l'assumer, je pense que on a un bout de chemin de fait. Oui. Puis, j'ai l'impression qu'en 2025, mettons, tout le monde, tu sais, le mot anxiété, c'est un mot à la mode. Tout le monde fait de l'anxiété. Ben, sacrément, on est dans une ère où c'est stressant, vivre. Fait que oui. Regarde dans quel monde on vit, Marie. C'est facile d'être stressé quand on voit. Mais il y a une différence entre être stressé puis il y a une différence entre vivre de l'anxiété d'une façon pathologique, comme les deux, on le vit, puis de dédramatiser un peu ça puis d'en parler avec le monde. Je pense que ça fait du bien. Puis là, aujourd'hui, je te garoche une collation. Yes, notre sir. commanditaire, Go Nutrition et Activation. On s'est dit que promouvoir le bien-être quand tu as de l'anxiété, c'est une bonne chose. Absolument. Puis voici un Go Crisp. Sont tellement bonnes. C'est les Rice collations. Krispies santé. I love it. Moi, j'ai aujourd'hui Thank you. les gourganes grillées trop, trop bons. Un de mes snacks préférés, que j'amène ça dans la voiture. Puis, honnêtement, moi, en voiture, le cerveau ne m'arrête pas. Puis, il y a des fois où, parce que je conduis, exemple, en ville, bon, je stresse, me ranger sur le côté, ouvrir mon coffre à gants, prendre une petite collation. J'ai dit, j'en ai, mes enfants me niaisent, j'en ai partout dans la voiture. Bon. Coffre à gants, console du milieu, dans les pochettes des barrières. J'ai des bagues au crisp, j'ai les gourganes. Puis je grignote, puis ça te calme. Ça me prend ça me permet de prendre un moment off de ma conduite. Puis après ça, je repars.
Voilà. Hein? Fait que, on va l'ouvrir. Dans le goût. On va l'ouvrir. Mhm. On va le vivre. On le vit. On le vit. Chocolat. Attention, on peut faire des ASMR. Ah ouais, bon. Ah oui, tellement bon. Crème sure et oignon. C'est écœurant. Bon. Ben, merci bien. Saison 2, Marie. J'en reviens pas. Comment t'as trouvé ça, mettons? Comment t'as trouvé ça, notre saison 1? Mettons, tu repenses à nos invités, Ben, les échanges qu'on a eus. Écœurant. Moi, c'est le mot fierté qui me vient en tête. Vraiment, hein? Oui, on a parti d'un flash qu'on a eu. On a mis ça en quelque chose de concret. Ouais. Il y a tellement de fois où on stressait, puis en fait, on stressait tout le temps. Mais il y a bien des fois où ça nous paraissait comme une montagne. Puis, tu sais, on a livré quand même quelque chose qui est tangible, que les gens suivent. Il y a une réponse. Ouais. Puis ça vient de... On a transformé notre anxiété en quelque chose... On a... Quelque chose de positif. Oui, on a canalisé notre anxiété en quelque chose de positif qui peut avoir un impact. Oui. Ouais. Parce que d'en parler, c'est parce que, à quelque part, là, l'anxiété, ça reste un tabou. Il y a encore des gens qui pensent que c'est une invention, que c'est quelque chose qu'on s'imagine, qu'on se met dans la tête, que... Tu sais, mais non, c'est réel, puis il y a tellement de gens qui vivent ça, puis il y a des gens qui en parlent pas, qui gardent ça en dedans d'eux. Il y a beaucoup de gens qui gardent ça en dedans d'eux parce qu'ils voient ça comme une faiblesse ou comme montrer qu'ils sont moins bons, moins adaptés. Mais tu sais, on va en parler aujourd'hui quand c'est rendu que ton body, il te parle. Mais tu sais, dans le sens, il te parle. Il te parle fort un peu, il te crie après. Ben là, je suis comme, ça, c'est une preuve externe de l'anxiété. Puis moi, c'est con, mais je vais en parler, là, d'où je me suis rendue. Là. Oui. Ça m'a comme dit, t'es pas folle. Non. T'es tellement anxieuse, check, t'as une preuve. Ouais. C'est con, hein? Parce que pourquoi? Sans bobo visible dans la vie. Fait que la dépression, c'est porté à l'intérieur. Ouais. L'anxiété, souvent, même chose. C'est à part si on a des tremblements, on se gratte. Mais reste que c'est vécu, c'est intériorisé. Ouais. Quand t'as pas un bobo, comme j'ai une scratch qui saigne, un bras cassé, un bleu, les gens comprennent moins, sont moins empathiques. Parce qu'ils ne voient pas. Non, puis quand là, ça sort sur toi, puis il y a une preuve visible, c'est comme si genre, oh my God, tu dois vivre un gros stress. Oui. C'est ça. Tu peux-tu nous parler, Marie? Parce que là, tu as vécu quand même quelque chose d'intense, là. C'est gênant, pas gênant. En fait, j'aurais vécu ça plus gênant que ce que c'est si j'avais pas reçu des centaines de messages de femmes qui ont vécu la même affaire, qui vivent en ce moment même la même chose. J'ai eu une semaine excessivement stressante où je suis allée mon plus creux depuis un bout. OK? Dernièrement. Et suite à le lundi de cette semaine-là était excessivement stressant, très intense. J'ai touché bas, là. OK? Ça a vraiment pas été... J'ai dû appeler au 811 à l'aide psychosociale pour avoir le numéro, le contact d'une ressource pour parler au téléphone avec quelqu'un. OK, t'avais vraiment besoin de parler. J'ai été chercher de l'aide. Puis si je le disais, s'ils me répondent pas, ils ne me réfèrent pas à quelqu'un avec qui je peux parler, le temps dont j'ai besoin, je vais aller à l'urgence. Oui. Ça s'est réglé au téléphone, ça m'a fait énormément de bien. J'avais une ressource, un appel. La personne, la dame m'a rappelé le lendemain pour faire un suivi de comment je me sentais. C'était fantastique. Mais pour dire, je me suis rendue à appeler pour aller chercher de l'aide, mais comme rapidement dans l'heure, là. Comment tu te sentais à ce moment-là? Il n'y avait pas d'issue, là. Là, il n'y avait pas d'issue. J'avais pas des idées noires, si je veux pas affoler, mais des idées négatives. Là, je voyais le pire, mais du pire dans tout. Ça allait plus, là. J'étais plus... T'as touché le fond. Oui, ça allait très mal, mais vraiment très mal. Puis, c'est ça, pour que je me rende à avoir besoin d'une ressource externe qui m'écoute, qui me gère. Puis, suite à cette journée-là, les problèmes que je vivais cette journée-là se sont un petit peu résolus dans les 2-3 jours à venir, mais est apparu le lundi soir. J'avais l'impression qu'une étiquette de chandail frottait sur ma peau, puis je me grattais. Puis le lendemain aussi, puis en prenant ma douche, le mardi matin, j'étais comme, c'est un petit peu plus... Je dois faire de l'urticaire ou de l'eczéma de stress. Mais c'est parce qu'après 2 jours que ça empire, que ça commence à changer et que ça fait mal. Là, ça brûle, comme si on ouvrait
Comme si on mettait un lighter en contact avec ma peau sans arrêt. J'étais là, suis-je déconnectée? Ni un ni deux, on me dit, ma belle, tu as le zona. Incroyable. Zona. Moi, dans ma tête, le zona, c'est t'as-tu 75 ans? Oui! Ça peut t'arriver. Marie, je pensais. Non. Moi, j'étais sûre que c'était une maladie du vieux. Tout le monde pense ça. J'étais comme, ben voyons, si, même pas 40 ans, le zona, qu'est-ce que c'est ça? La majorité mettons, de la centaine, des centaines, parce que je te dis, c'est plus de 100 messages. OK. Facebook et Instagram confondus. Quand j'ai nommé le zona, là, ça affluait par... Je n'ai pas à bout de voir la boucle des messages. C'est plus commun qu'on pense. Dans la trentaine, il y en a immensément. Dans la vingtaine aussi. Et il y a même des enfants, suite à un traumatisme ou un événement très lourd, très stressant dans leur vie, qui vont faire un épisode de zona. Ce qui revenait beaucoup chez des enfants, c'était la perte d'un être cher, des séparations. Pour les jeunes adultes, c'était beaucoup lié à l'université, se surcharger, avoir un petit boulot en plus de ses études, avoir pas d'aide financière, devoir jongler avec tout ça, avec un programme universitaire, mettons, qui est très demandant, très difficile. Puis là, à un moment donné, une fille disait, j'ai fait une pneumonie, puis une deuxième, puis là, mon système immunitaire t'est rendu affaibli. J'ai vécu un gros stress à l'école, puis boum, c'est sorti. Fait que c'est vraiment comme un choc. C'est ton corps, oui. Il y a un choc, puis là... En fait, c'est la même souche, dans le fond, que la varicelle. Ouais. OK? Mais expose en deux, mettons. OK. Puis, ça va se développer, tu vas être porteur, mettons, mais ça va se développer à un moment où ton corps va vivre un shutdown. Donc, moi, mon système immunitaire était excessivement affaibli par le manque de sommeil, le stress constant. Ouais. Et j'ai fait pneumonie dernièrement, puis j'ai eu des prises de sang, comme quoi je faisais de l'anémie. J'ai eu une transfusion de fer il y a quelques semaines. Jesus. Tout ça ensemble a fait... Mais là, c'est que je suis une fille en forme, je suis jeune, je bouge, j'ai un rythme de vie sain, mais je suis tellement stressée que malgré tout, mon corps shut down. Ouais. Et j'ai eu une éruption de zona et c'est la pire affaire. Je te le dis, je souhaite ça à personne. OK. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait, mais? Qu'est-ce que Ben, ça fait? Premièrement, ça suit le nerf. Ça atteint le nerf. OK. Fait que si, tu sais, souvent, ça va être en ligne ou ça va être en petits zigzags très clairs, là, très nets. Mais ça, c'est pas tout le temps dans le dos, là. Ça peut être n'importe où. Au visage, ça peut être sur un bras, ça peut être sous le sein, ça peut être sur une cuisse. Écoute, name it. OK. Il y en a qui m'ont dit qu'ils l'ont eu dans l'œil. Arrête! Dans la bouche. Fait que, tu sais, vraiment... Là, moi, c'est sur une omoplate. Je pouvais même pas l'atteindre avec ma main. Je pouvais même pas me gratter, là, tu sais. Puis, ça élance dans le nerf aussi. C'est comme si ça envoie des petits chocs électriques dans ton nerf. Fait que c'est douloureux. C'est douloureux. Puis, l'affaire, c'est que t'apprends que t'as ça, tu penses que tu réagis comment? Ben, c'est lié au stress, tu penses que c'est pas stressant. C'est stressant. Puis l'affaire, c'est que même si tu prends l'antiviral dans le premier 72 heures comme il faut faire, il y a un traitement sur quasiment un mois. Ouais. Et c'est que, comme m'a expliqué la pharmacienne, une fois que ta plaie apparaît plus, parce que au final, ça va faire une gale, là, comme quand tu fais un bobo. Ouais. Bon. Mais même quand ça va être passé, là, dans une semaine ou deux, elle dit la douleur, elle reste à l'endroit où il y a eu le zona. Arrête! Elle peut durer longtemps. Ça peut être très court, mais ça peut être pendant des mois. Fait que là, tu prends comme, mettons, des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Il y en a qui se font prescrire, le médecin prescrit complètement des antidouleurs, de la morphine, du Dilaudid. Ça va jusque-là pour dans certains cas. C'est intense, là. Ouais, moi, je me suis pas rendue là. Thanks God. Mais juste pour dire, c'est comme si quand ça m'a poussé dans le dos puis que le médecin et l'infirmière, le médecin et la pharmacienne m'ont dit quel épisode de stress intense ou extrême as-tu vécu dernièrement? J'étais comme, OK, là, on me dit que ça paraît que c'est vrai, là. Ouais. Que j'ai de l'anxiété. Parce que là, ça paraît sur mon corps. C'est ça. Fait qu'on me demande, qu'est-ce que tu as vécu dernièrement qui fait que tu as ça, là? C'est comme une preuve, là. C'est comme une preuve. Je serais arrivée peut-être à l'urgence avec rien, en disant, je suis vraiment anxieuse, je fais des attaques de panique. J'aurais pas eu la même réception que j'ai eue quand j'avais le bobo. Non, c'est parce que là, t'as le bobo, fait que là, il voit. C'est palpable, genre. Je sais pas s'il y en a, là, probablement dans notre auditoire, là, que certaines personnes vont dire « Hey, moi, ma mère, ma soeur, mon fils... » Il y en a que c'est leurs enfants.
C'était Mais pour incroyable. vrai, Marie, je savais pas que le stress pouvait faire ça. Ben, moi non plus. Je savais encore moins qu'à 36 ans, je pouvais me ramasser avec Puis ça. là, l'hypochondriaque en moi, Panique de faire j'aime du pas sauna. ça. J'aime pas ça, Ça a bien savoir allé, ça. ça a bien allé. Mais bon, en tout cas, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera jamais parce que si je vis ça, Marie, je ne le vivrai pas bien. Non, mais je vais être là pour OK. te dire, j'ai passé par là, Marie. Je vais te gérer le Mais là, sauna. t'as-tu mis le doigt sur qu'est-ce qui a fait ça? Oui. Moi, ça a été quelque chose dans ma vie professionnelle, majoritairement cette journée-là, qu'avec du recul, j'ai très bien géré ma journée. Je me suis bien revirée de bord. J'ai fait 2 méga attaques de panique dans cette journée-là, puis ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Très longtemps, des mois. OK. Aussi pire, là. Puis, mais j'ai bien géré, j'ai rattrapé là, la balle, tu sais, au niveau de mes contrats et tout. J'ai remanié la chose, mais c'est allé à un moment où je stressais tellement au niveau professionnel. C'est venu tellement me chercher loin que j'avais l'impression, cette journée-là, je perdais tout. Ah! Je perdais tout. Je me disais, l'issue, c'est... Genre maman caféine? Ah, tout! Mais j'étais rendue loin là, dans ce que je OK. vivais. Puis oui, c'était pas des mauvaises nouvelles avec maman caféine. C'était une situation qu'il fallait que je gère et tout. Puis on n'ira pas là. Oh, non, mais c'était assez grave pour que je me dise, pas je vais tout perdre, je vais perdre la face, mais plus comme je veux quitter tout ça. Je peux pas passer à travers ça. OK, t'étais à bout. Non, moi, c'était comme je ne peux pas continuer. Je serais pas capable. Ouais. J'ai ce problème-là qui m'arrive. Moi, je peux pas l'affronter. Donc, je vais changer d'emploi. Et comme dans ma tête, là, rien ne me venait en tête parce que sur le moment, je vaux rien, j'ai aucun talent, je peux rien faire dans la vie. J'étais rendue à me dire, il faudrait que je déménage de pays. Arrête! Puis là, ça s'en allait loin dans ma tête. Puis là, j'étais là j'ai les enfants. Comment je ferais? Là, est-ce que leur père accepterait que je les aille un an, qu'ils aillent un an? Comment? Non, ça marcherait pas. Je peux pas sauver. Loin, j'étais rendue dans loin, tes là. pensées. J'étais loin, ma fille. C'est pour ça que je te dis, j'ai fini par rappeler quelqu'un. Écoute, ça allait loin. Puis ça faisait hyper... Là, je vous parle d'une journée extrême, là. Ouais. Le soir même, j'ai pris 6 mélatonines. J'étais allée me coucher. Puis je me suis dit, je veux plus penser à rien, là. Tu sais, j'étais allée m'endormir, là. Ouais. Le lendemain matin, je vivais encore un peu de stress, mais j'avais réglé des choses dans Oui. Je me suis trouvée bonne comment j'ai holdé quand même le Fait lundi. que tu l'as bien géré, mais ton mais corps... le pic, il est allé tellement loin. Le comment... Mon corps, il a Ton comme corps, il a vraiment fait, réagi. j'ai pu là, tu me shut down. Fait que c'est vraiment comme un choc. Un choc émotif, je sais pas comment te le choc dire. émotif, puis là, ça ressort. Là, t'as eu des traitements, t'as eu un traitement pour ça. Là, Oui. comment tu te sens en ce moment? Ben, je me sens bien. OK. Il y a de la douleur, of course, mais moi, je suis quand même tolérante à la douleur, Ouais. ça va bien. Mais c'est tout ce que ça... On dirait que c'est l'image que ça m'amène, que, tu sais, mon corps m'a parlé, il m'a fait « Marie-Ève, allô? » Il a levé le flag. Allô, là. Ouais. Là, calme-toi. Puis là, c'est comme la preuve, je l'ai dans le miroir, tu sais, tous les matins, je mets mon petit pansement, puis je suis comme, calme-toi, parce que tu veux pas que ça revienne. Parce que quand t'en as fait une fois, t'es plus à risque d'en refaire. Je veux pas que ça revienne dès que j'ai... Ça peut revenir. Oui, ça peut revenir. Ça peut revenir. OK, fait que même si tu prends un antiviral, t'es pas immunisé. Pas en tout. Ah! Même le vaccin, à ce qu'on me dit, n'immunise pas complètement, mais va limiter les symptômes et les douleurs parce que ça peut dégénérer. Là. Ouais. Tu sais, moi, je suis chanceuse, je l'ai pris à temps, j'ai pas attendu un mois, mettons, Ouais. en me disant, je sais pas ce que c'est, mais c'est parce qu'il y en a qui ont des séquelles. Tu sais, certains m'ont écrit, moi, j'ai vécu une perte d'emploi en même temps qu'une séparation, puis une peine d'amitié, puis je me suis retrouvée toute... Bon, gros. J'ai fait du zona, là, j'en avais, mettons, sous la ceinture là, du sein, mettons, d'un côté, puis souvent, c'est un côté du corps, puis l'aisselle, mettons, puis le cou. Puis elle dit, à certains endroits dans mon cou, sous mon aisselle, elle dit, vu que ça attaque le nerf, elle n'a plus de sensation quand elle touche. Fait que ça, c'est des effets. Écoute, comment le corps, c'est fort. Tu sais, on parle d'anxiété, stress, oui, médite, calme-toi. Écoute, je comprends. Mais si c'était
si simple. Non, c'est ça. Je veux dire, il y a des fois où c'est tellement vécu en dedans de toi. Ouais. Puis moi, honnêtement, là, avant ça, la phrase « ton corps te parle », je l'écoutais pas. Ouais. Je l'écoutais pas pantoute. Je le disais aux autres, Ouais. puis je l'écoutais pas avant de vivre ça. Puis là, ça me parle autrement. Là. Ouais. Là, je suis comme, ça me donne vraiment envie de faire du ménage dans ma vie, sur plein d'affaires. Ouais. Parce que là, c'est comme une preuve de check, là. Il y a quelque chose qui marche Tu veux pas. t'imposer ça? Ouais. T'es vraiment pas bien à ce point-là. Ouais. Puis mettons, ton entourage, t'as-tu eu du sport? T'as-tu comme... Mais là, moi, ma mère a paniqué. Premièrement, elle Oui. aussi, elle savait pas que je pouvais avoir ce jeune. Fait que là, elle a paniqué. Elle cherchait la raison du pourquoi. Puis, je lui ai tout expliqué ça. Puis, elle me disait, hey, ça fait du sens. Puis, tu sais, elle me le rappelle. Tu sais, on se parle presque tous les jours, ma mère et moi. Puis, elle dit, aujourd'hui, t'as-tu pris ce mollo? Ouais. Tu sais qu'en ce moment, tu es d'une période où si tu en ajoutes, tu ralentis ta guérison. Ouais. Tu veux t'en débarrasser? C'est moi, je passe peu, je sais pas à quel moment on va publier notre épisode bientôt. On tourne l'épisode 1 de la saison 2. Mais moi, je quitte en voyage dans le sud avec mes enfants dans 1 mois et je veux que ce soit réglé. Même si c'est pas tout disparu, mais que ce soit... que ma plaie soit belle, mettons, correcte pour aller au soleil, dans la mer, comprends-tu? Je suis comme... Mais là, tu fais-tu des choses en ce moment pour essayer de te calmer? Oui, oui. Là, j'ai été voir une conférencière à Boston. J'ai adoré, ça m'a beaucoup fait de bien. Puis j'ai été contre l'anxiété pour me rendre là. Okay. Parce que c'était anxiogène d'aller seule dans la salle pour moi. Une conférence en anglais, pas dans mon pays. Avec 1000 personnes dans la salle que je connais pas, je me suis acheté un billet toute seule. OK. Fait que ça, c'était quand même un gros step pour toi. Là. Ouais. J'étais allée là comme toute seule. Je parlais en anglais avec les gens à l'accueil puis qui me dirigeaient. Puis là, j'étais assise avec des personnes que j'ai jamais vues de ma vie, des femmes que j'en verrai jamais probablement. Mais je voulais vraiment aller écouter cette Gabby Bernstein. Ouais. Je voulais vraiment aller écouter sa conférence. Elle a aussi des livres. C'est beaucoup une autrice qui ramène au ici, maintenant, ici, présent. En tout cas, elle est vraiment bonne, elle est écœurante. Puis en plus, elle est drôle. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis je suis repartie avec 2 livres, tu sais. Puis depuis, j'ai comme plein de messages qui me popent. Tu sais, quand on dit tu demandes des signes à l'univers, des fois, quand tu demandes bien puis la bonne chose, j'ai plein de signes qui popent, de citations que je vois, que je lis, qui sont poussées sur mon passage, qui me rappellent exactement qu'il faut que j'écoute mon corps. Des fois, tu vois des citations passer, c'est beau, ça, c'est sage sur la vie. Présentement, c'est toutes des citations en lien avec mon corps ou des messages par rapport à mon corps et l'écoute de mon corps. Puis là, à un moment donné, je suis comme... Puis l'écoute de son corps, c'est pas juste s'entraîner, bien manger, bien dormir. Non! Tu t'imposes un stress qui vient d'où? Oui. Cette situation-là, elle te fait filer mal. À quel point tu es obligé de l'imposer à ton corps? C'est tes relations amicales, c'est tes relations avec ton travail, c'est tes relations avec personnelles, tes enfants, personnelles. Tout. C'est un ensemble, tu sais. Tout. Puis accepter d'endurer puis d'être pas bien dans une situation au point où ton corps fait « Hey, je suis sérieux, arrête-moi ça. » Là, à un moment donné, tu t'entraînes pour être en forme, tu manges pour nourrir ton corps parce que tu veux qu'il bouge, tu te couches parce que tu veux qu'il soit reposé le lendemain. Mais pourquoi tu imposerais du stress sans fin quand tu sais que ça y fait du mal? Mais c'est là qu'on réalise la force du mental. Le mental! The mental toughness! La dureté du mental! J'aimerais qu'il y ait un meme. Marc Messier. Avec Marc Messier des Boys. Mental! Nous autres, notre force, les boys, c'est le mental! Mais c'est ça. Dans mon livre à moi. Mais c'est fou comment le mental peut avoir une répercussion sur notre physique. Puis tu vois, c'est dans une situation comme ça qu'on le voit. Mais attends, là, ce qui est pété bien raide, c'est que je me suis dit, puis là, je pensais à tout ça là, en lisant le livre de Gabby. Ouais. Si mon mental et mon stress, mon anxiété ont un effet somatique, donc physiologique sur mon corps, fait que mon corps réagit parce que c'est les hormones du stress qui sont dans le tapis puis qui ont un effet sur notre corps. Mettons que je faisais l'inverse puis que je donnais assez doux à mon corps pour être capable de manifester puis ça se tourne en plein d'affaires nice aussi.
Comprends-tu? Ben oui! Si je peux, Si t'es capable de si tomber malade. Hey, si ton mental il est assez fort pour te donner du zona, il est sûrement assez fort pour te donner du doux. Oui, exactement. C'est ça que je me suis dit, c'est ça que je vais retenir. Fait que là, je tombe dans une grande phase de ma vie, puis les anxieux, vous nous comprendrez peut-être. Je sais pas si je parle à d'autres witchy comme moi, là, qui ont des cristaux, puis tout, ça, premier, j'embarque pas là. Mais manifester dans la vie, j'ai décidé Oui. que c'est 2025, c'est mon mot. Là, on est en février, mars, avril, il est pas trop tard. Je fais ça pour le reste de mon année. OK. Je me dis, il n'y a pas de formule magique, mais c'est sûr qu'en en observant que j'ai eu du zona tellement j'étais au bout du rouleau, puis en faisant juste le constater, j'aide rien. Mais en manifestant ce que je veux qui arrive plus, je sens que je peux influencer. Sérieux, Sûre. ça me parle, Marie. Je suis là, sûre que je qu'est-ce peux tu influencer dis la là, suite des là. choses. On dirait que j'ai le goût d'embarquer avec toi là-dedans. Tu veux dire Manifester. ma witchy girl manifesting. On l'a-tu ou on l'a pas eu? On l'a eu. Ah. Hey, non, mais pour vrai, ça me parle. C'est parce que, tu sais, on n'avait pas parlé avant le podcast, là. Puis là, je t'écoute, puis je suis comme, hey, c'est vrai. Si notre mental il est assez fort pour nous, Pour aller down. pour aller dans ce creux-là, ben, il est assez fort pour aller dans le beau, dans le up. Vraiment. Pour se level up. Je veux dire, c'est comme les qualités, les défauts. Ouais. Toute qualité a son défaut. Tout dans les extrêmes devient un ou l'autre. Fait que si tu tombes vraiment down, of course que cette force-là, elle peut te faire aller très haut. Fait que je suis vraiment dans ça, là. OK. Là, je suis comme là, je vis le zona. Ouais. Moi, le vivre. Je l'accueille. Je l'ai appelé Zo. Ouais. Tu lui as donné un nom? Ben oui, j'ai donné un nom. Écoute, Arrête. fait partie de moi, là. Fais chier, là. Je peux pas avoir un inconnu dans le dos, faut que je donne un nom. C'est trop anxiogène de dire que j'ai un inconnu J'ai que la un mouille. connu dans le dos, mais il n'y a Non, pas non. de nom. Faut qu'il y ait un petit nom Ouais. quand même. Hey, c'est capoté, Marie. Je t'avais dit de faire un petit maquillage, là, puis de trouver un kit, là. Fait que là, tu vas-tu l'écouter, ton corps? Oui, oui, je vais faire de mon mieux pour écouter mon corps. Puis c'est drôle parce que cette année, au jour de la gang, Ouais. on souhaitait bonne année, les gens, dans la vie, les semaines après, jours Ouais. après. Puis là, je disais la santé, le succès, le bonheur, l'amour, l'amitié, mais je disais tout le temps la santé en premier. Puis quand j'étais jeune, puis que mes oncles, mes tantes me disaient la santé, un petit chum, des bonnes notes, la santé, j'étais comme faire du cash, avoir une job que j'aime pour m'acheter genre un kit de linge ou mon premier char, ça me parlait. Ouais. Mais la santé, j'étais comme mais en vieillissant, je vais te dire de quoi. Puis vieillissant, je te parle, mettons, passé trentaine, mettons. Quand tu as le 30, tu fais comme Ouais. deuxième step. OK? Bon. Mais plus on vieillit, je pense que plus on catch, si t'as pas la santé, là, T'as fuck all. genre, t'as beau avoir un podcast, t'as beau avoir joué dans une émission, t'as beau avoir un job à succès qui te rapporte de l'argent, quand même, tu fais 1 million. Là. T'as fuck all. Cette zone-là qui te fait fucking souffrir le martyr parce que t'en as la grandeur Non. du corps, tu te sens sac à ce moment-là. C'est ça, Marie, c'est ça. C'est ça le plus important. Puis je sais que ça fait cheesy puis ça va peut-être avoir l'air redondant pour ceux qui Mais écoutent, non, mais c'est ça, ça. pareil. Là, on dirait que je le catch. Il y a des, tu sais, mon anémie, une transfusion de fer, je suis comme, je suis pas trop jeune pour ça. Mais là, je suis comme, Mais c'est ton la corps vie qui- me rattrape. Ton corps Puis qui là, je parle. suis comme, hi! Ouais. Voilà. Mais je te connais, Marie. T'es forte, puis je sais que tu vas... Thank you. Mais moi, j'ai eu du zona. Oui. Sauf que j'ai juste dit que dans le palmarès des gens que son corps lui parle, Marilyn, elle est pas mieux. Non, je suis pas mieux. Tu vas nous en jaser, ma Ouais, belle Marie? dans le temps des fêtes, entre Noël puis jour de l'an. Il y a une journée, j'étais en télétravail à la maison, puis je veux juste spécifier, j'ai eu une période où j'ai eu un dégât d'eau à la maison. Oui, oui. On l'a suivi d'ailleurs. C'est ça, sur mes réseaux, j'en ai parlé. On a eu un gros dégât d'eau à la maison, donc on a dû sortir de la maison pendant un peu plus que 2 mois. Non, honnêtement, c'est un estique de gros stress. On a été dans un Airbnb pendant 2 mois. Oui, on était bien installés, tout ça, mais tu sais, t'es pas dans tes affaires. Non. T'es pas dans ton lit, t'es pas dans ta vaisselle, t'es pas dans ta maison. Attention, les enfants, pas briser ça parce que ça, c'est pas à nous autres. Puis là, s'il y a quelque chose, C'est ben là, va vrai. falloir... Hey, C'est ça, tout. La vaisselle, le ci, le ça, Tout. c'est tout.
Fait que c'est tout le temps comme en train de être sûr comme Le qui-vive. le qui-vive. Fait que Déjà que chez vous, tu dis aux enfants, fais attention, puis ça te fait chier si ça pète. Imagine dans quelque là, chose t'es qui est pas passé. chez vous, là. Ah, Puis, tu sais, moi, j'aurais pas comme- géré ça. Imagine les 5 arrivés là, la tornade. Oh, là, là, Non. là, Puis, là. tu sais, on avait été avertis que s'il y a des bris, tout ça, ben là, c'est nous autres, puis tout ça. Tu sais, fait que là, on faisait bien attention. Puis, j'étais stressée, j'étais tannée. Ça faisait... On allait retourner à la maison, là, bientôt. Puis, ça faisait comme 2 mois que j'étais dans le Airbnb. Il y avait des rénaux chez nous, les assurances, des papiers, des formulaires. Il y avait tout le temps quelque chose. T'en parles, mon zoonopique. C'était stressant, Marie. Est-ce que c'était stressant? Puis, il y a une journée, j'étais en télétravail. Je vis pas de stress au moment là. Mais moi, c'est tout le temps comme ça, mon anxiété. C'est tout le temps pas dans le moment que je vis du stress. Non, C'est après. après. Là, j'étais en train de travailler et là, mon cœur se met à palpiter. J'ai vraiment des arythmies. Fait que ça va vite, 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 puis là, ça ralentit. En fait, mon cœur, il bat d'une façon un peu anarchique. Tu sais, ça fait comme un... Ah ouais. Là, je suis comme... Ouais, hein. Puis là, moi, quand je suis stressée, je viens engourdie. Ouais. Oui, t'en avais parlé. Et je suis une hypochondriaque fois 1000. Fait que là, t'as googlé cœur qui... J'ai même pas eu le temps de googler, Marie, parce que ça m'a pris 4 secondes. J'étais au téléphone à appeler le 911 et je leur disais, venez-vous-en, je ne vais pas bien. Je pense que je fais un infarctus. Parce qu'à ce moment-là, mon cœur, bon, j'ai une palpitation, j'ai une arythmie. Moi, j'associe ça à un trouble cardiaque. Ouais. Mon cœur se met à battre vite. Parce que t'es stressée. Oui, parce que je suis stressée. Aussi, peut-être l'arythmie, ça m'a pas aidé, mais l'arythmie, c'est un des symptômes de l'anxiété. Veux pas, Ouais. je le sais, je me connais. Oui. Mais là, je deviens engourdie. Là, ça, c'est un signe de... Ça, c'est un signe. Cœur qui bat vite, bras engourdis. ACV. Le cœur ne va pas bien, ou un AVC ou un infarctus, whatever. Fait que là, moi, j'appelle l'ambulance. Et là, l'ambulance arrive. Et là, il me plug. Et là, mon cœur bat comme à 166 battements minutes. Là, moi, je suis comme... Mais là, eux sont comme... OK, tu fais de la tachycardie. T'es en crise de tachycardie. Là, c'est les ambulanciers qui me le disent, là. Oh, là, ça vient Là, ça d'un devient expert. extrêmement réel. Là, toi, dans ta tête, tachycardie, je dois déjà magasiner mon cercueil. Là, ça m'aide pas, là. Ben non, c'est Là, clair. je suis pluguée. Là, il dit, ouais, ton cœur bat vite, tu sais. Là, je suis comme, moi, je sais, tu sais, je le sens. Je le tu sais. sens. Puis, ça baisse pas. C'est pas genre... Tu sais, là, il essaie de me dire de me calmer, de respirer parce que je suis un peu en panique. Tu sais, calme-toi, respire, tout ça. Mais mon cœur bat pas moins vite. Toi, ton cœur, il s'en contre-sac. Mon cœur, il s'en calisse. C'est ça Que l'ambulancier me dit de me calmer. Mon cœur, il dit, non, Marilyn, on ne se calme pas. On y va. On y va, nous autres. Go big or go home. Donc, je pars en ambulance. J'arrive à l'hôpital. Il me plug à l'hôpital. Je suis encore en tachycardie. Je braille. J'appelle mon chum. Mon chum travaille à côté de l'hôpital Saint-Eustache. Viens me rejoindre. Là, je suis partie à l'ambulance. Ça va pas. Là, mon cœur, il y a quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Bref, quand tu arrives à l'hôpital, quand même, je dois dire que j'ai été bien traitée, là. Tu sais, dans le sens où ils n'ont pas pris ça à la légère parce que, tu sais, veux pas, je leur dis, j'ai le bras engourdi puis mon cœur bat vite. Mais puis, ils le voient. Ils le voient. Of course, Je veux il y a dire, quelque chose tu sais, de... le cœur bat à 166. Elle a le cœur et lapin énergiseur, là. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, rendu à l'hôpital, ils m'ont pris en charge tout de suite, m'ont tout de suite plugué. Ils gardaient, tu sais, ils me faisaient des ECG, des électrocardiogrammes, tout ça. Bon, après ça, ils m'ont installé comme dans une salle à l'urgence, puis ils m'ont gardé plugué tout le long. OK. Puis, à un moment donné, ben, mon cœur, il a commencé à se calmer, à ralentir, tout ça. Mais, tu sais, ils ont pris ça au sérieux. Ils m'ont fait des prises de sang. Parce que dans les prises de sang, ils sont capables de voir si tu as fait un infarctus. Ils voient des hormones dans... Il n'y avait rien. Tu sais, puis c'est sûr qu'avec le recul, veux pas, je l'ai vécu, cette arythmie-là. Je l'ai eu, mon cœur. Mais avec le recul, quand j'y repense, je me dis, Marilyn, ça faisait 2 mois, tu n'étais pas chez vous. Tu étais tannée.
T'étais stressé. Il y avait Les des rénaux assurances, chez les vous. rénaux dans le tapis. Choisis ton plancher, choisis ci, choisis ça. Tout le temps au téléphone. OK, ta céramique, tout ça, tu sais. Puis oui, je suis chanceuse, j'ai des assurances. Puis, Oui, tu sais, mais tout puis en est même beau, temps mais que ta job 40 heures qui j'ai continue. ma job 40 heures, j'ai les enfants. Tu sais, c'est comme la C'était job, tout. C'était tout too much. Tout too much. Puis je pense que comme toi, Marie, à ce moment-là, mon corps m'a parlé. Il t'a parlé? Est-ce que ça se peut qu'il a dit bonjour, Marilyn. Marilyn, t'as besoin de faire un petit peu de méditation. Marilyn, on va t'envoyer à l'urgence. Question que tu comprennes, tu veux pas y retourner. Puis tu sais, comme le fait que je sois... Tu sais, moi, mon anxiété est beaucoup sur les maladies, sur... Oui. Je suis très hypochondriaque, donc c'est sûr que du moment que j'ai un symptôme physique, j'associe ça tout de suite à une maladie. Ouais. Tu comprends? Puis ça m'aide pas, ça! Ben non, ça fait doubler la Ça chose. double la patente! Fait que là, je suis stressée d'être stressée. C'est parce cool. Tu comprends? Puis là, je m'imagine déjà en train d'avoir besoin d'un pacemaker Ouais. parce que mon cœur est fini à 40 ans. Ben tu oui. comprends? Ben oui. Mais tout ça pour dire que les gens qui disent que c'est dans notre tête, là... Manger de la Manger de la merde! Vraiment. Beaucoup de merde. Je les aime beaucoup. Parce que beaucoup. On est à bout, mais on est capable de rire de nous, là. Hein? Puis tu sais, comme, combien de fois, Marie, dans ta vie, t'as entendu genre, ouais, mais pas le toi, j'aide-toi, essaye de... Combien de fois tu penses je me le dis? On se le dit tout. Pas capable. Mais, je veux dire, il y a un moment donné, il y a un niveau d'anxiété qu'on atteint où il n'y a plus rien qu'on peut se dire. Il n'y a plus qui va- rien. Il n'y a plus rien. Il est comme... Moi, me laisser le vivre, ça vous dérange pas. Puis je pense je pense que la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est d'accompagner la personne. Tu sais, comme là, mon chum, il est venu me rejoindre à l'hôpital. Il était là. Juste qu'il était là. Mais oui, sa présence Il rassurante. essayait pas de me dire « Calme-toi, Non, calme-toi, mais il était là pour toi. gère-toi. » Il était juste là. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin à ce moment-là. Ben oui. C'est juste d'avoir quelqu'un La qui est là. bienveillance de quelqu'un qui te propose. T'aimerais-tu que je fasse ça pour toi? C'est Hey, ça. garde, hey, ça va bien, garde, t'es bonne. Ou check, garde, là, t'es à la bonne place. Juste ça. Juste ça. Puis ça, tu vois, le pire, c'est que comme petit paquet de nerfs qu'on est, on est capable, quand c'est quelqu'un d'autre qui vit un malheur, d'y apporter cette douceur-là. Fait que c'est ce qu'on recherche. On donne, on sait quand quelqu'un a besoin. On donne qu'est-ce qu'on recherche. Oui, exact. T'sais? On aime apaiser l'autre quand on sent sa détresse, au même titre où on aimerait donc bien être aussi rassuré comme ça. Je pense que ça, c'est... Si tu te demandes comment aider une personne anxieuse puis que tu écoutes ça, on te le dit. Fais juste être là. une présence apaisante, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire des pieds puis des mains, mais être là, sans jugement aussi, dans une À la écoute. limite, tu n'as même pas besoin de parler. Parle pas. Sois juste là, c'est apaisant. Là, avec une douceur puis une volonté d'être là, maintenant. Oui. Pas avoir de... Tu sais, pas être là puis être comme genre les yeux dans les airs. D'accord. Parce que, tu sais, veux pas le non-verbal parle quand même, là. Ben, allô. Soit là, soit t'es pas obligé d'être content d'être là. T'es pas obligé de sauter de joie, mais juste d'être là puis d'être dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Les gentillesses. Exact. Thank you. Mais je me souviens que tu avais parlé, tu m'avais dit, écoute, Marie, il y a de l'eau qui coule comme une champlure. Ça avait pas de sens. De mon planche d'en haut à en bas. Juste pour faire, tu sais, pour une petite histoire courte, là, le speedway de la toilette d'en haut. Pour ceux qui connaissent pas ça, le speedway, c'est l'espèce de tuyau qui relie la cuve de la toilette à le tuyau de la ville où l'eau passe. Ce tuyau-là, il a pété. OK? Il n'y avait personne à la maison, sauf ma fille Ariane, qui était dans sa chambre, dans le sous-sol. Et là, je parle de la toilette au 2e. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème quand l'eau a commencé à couler dans sa chambre au sous-sol. Donc là, on parle de comme... On est 3 steps en tout. Là. 3, et je veux juste dire que c'était les chutes Niagara, là. C'était pas genre, ça coule des petites gouttes, là. Hey, moi, j'aurais perdu la carte. C'est comme une de mes phobies.
Marie, j'ai capoté. J'ai capoté. Là, je m'imaginais, genre... Parce que là, à un moment donné, les plafonds, ils curvent de même, Oui. là. Là, il faut les percer pour que ça coule, parce qu'il faut faire sécher ça rapidement. Mhm. Là, on était là à percer des bulles d'eau, man, dans mon sous-sol. L'eau Écoute, là, puis moi, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai ma Non. maison, là. Ça fait 1 an et demi, J'imagine là. le shit chaud. Je suis comme, ma maison, mon nouveau plancher Oui. du sous-sol qu'on vient Oui. de finir. Oui. Je suis comme, non, je suis pas en train de vivre ça, là. Je peux Qu'est-ce pas. qui se passe? Puis, tu sais, je le sais que quand on se parle, quand on se ramène, mettons, on se ramène ici aujourd'hui, tu as des assurances, tu as eu des gens autour de toi qui t'ont aidé pour les rénaux, ça s'est réglé, puis là, on se dit, à LA, ils viennent de tout perdre leur maison dans des feux de forêt atroces. Oui. Mais on a-tu droit, ça peut-tu quand même être valide comment on s'est senti dans notre petite Moi, chose? je le valide, Marie, qu'à ce moment-là, je ne filais pas. Non. Je sais qu'il y a des gens qui vivent 100 fois pire que ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'assurance. Il y a des gens qui n'ont vivent pas ça. de Il y a maison. des gens qui n'ont pas de maison. Non, mais Marie, c'est Je vrai. sais, Je je veux le dire, il y a sais. des gens qui vivent 100 fois pire que ça. Mais moi, à ce Je moment-là, le sais, ça prenait je pas ne possession de le toi. vivais pas bien. Ben non. Puis c'est comme, viens pas me dire, ben là, il y a du monde qui vit pire que ça dans la vie. Je le sais, Câlisse. Il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Je le sais. Exact. Je suis très consciente de ça. Puis je suis reconnaissante de Mais tout ça ce que j'ai peut-tu- dans la vie. Ça peut-tu Mais- quand même être normal qu'à ce moment-là, toi... Je peux-tu vivre mon moment de Ouais. genre, je file pas? Je peux-tu le vivre, mon maman a pas filé? Je file pas! Je fais le pas. Puis moi, veux-tu que je te dise ce qui s'est passé? J'angoisse! J'angoissais quand tu me contais ça, tellement que le surlendemain que tu m'as raconté ton dégât d'eau, je vais te partager ceci. Oui. Anecdote, je suis dans mon lit le soir. Encore une fois, le cerveau me part sur Speedway, moi, quand je vais me coucher, comme ta toilette. Le Speedway, moi, il a lâché, là. Écoute, les idées s'en allaient de même. Là, j'étais en train de me dire, moi, clairement, ma douche, les joints de ma douche, ça commence à être un peu noirci. Ça craque Je me un dis, peu, genre? il y a de quoi qui coule. OK. T'sais, mais puis là, c'est plusieurs fois que Max me dit, c'est étanche la céramique. Fait qu'à la limite, ça s'accumule en arrière de la céramique, puis le fait qu'elle fuit un peu, on va le régler, ça se répare. Tu sais, juste te dire, il n'y a pas de dégâts d'eau dans la maison, là, je te le dis, là. Tu sais, j'y regarde, tu sais, ça va. Mais moi, ce soir-là, dans mon lit, je me suis mis à me dire, là, la douche, dans le fond, chaque fois que qu'on part bien douche, elle coule dans le mur. OK. Puis là, c'est en train, il pense qu'on voit pas, Max, mais c'est en train de s'infiltrer dans mes murs depuis probablement 1 an. Puis là, j'ai des champignons Puis là, dans le mur. La chambre à mon gars en bas doit commencer à être infestée de champignons dans les murs. OK. Puis là, il va tomber malade. OK. Puis mes 2 gars qui sont seuls vont être empoisonnés par ces champignons-là. Puis là, vu que c'est moi qui n'ai pas changé tout de suite la douche, mes assurances ne paieront pas. Parce que c'est de ta faute. Parce qu'ils vont me dire que c'est de ma faute. Fait que là, je vais me ramasser avec une maison pourrite. J'aurai plus d'argent. Ça va gober toutes mes économies. Puis comme je suis travailleur autonome, j'ai pas encore accumulé tant de REER. Ma vie, elle est terminée. OK. Fait que le fait que je te raconte mon histoire de dégâts d'eau, toi, ça t'a vraiment... Mais c'est pas de ta faute à toi. Non, mais non, c'est que là, j'ai soudainement focusé c'est sur que tu t'es mis à où penser l'eau à coule ça, dans ma où maison, l'eau coule. peut-être. Mais tu vois, c'est le genre de réaction que moi, j'ai dans la vie aussi, normalement. Quand Ah. tu sais, c'est comme quand tu racontais ton histoire de Zona. Non, toi, t'étais parti comme... Moi, je me suis ramenée à... OK, ça veut dire que ça peut m'arriver. En fait, oui. Mais je sais. C'est pas... Fait que c'est comme... Fait que là, c'est comme... Quand tu m'as conté ça m'a mis... J'ai eu les mêmes genres de pensées. OK, là, moi, je suis une fille stressée. Ça veut dire que ça se peut que ça m'arrive à m'amener, tu sais. Tu comprends? Mais on va avoir une invitée, on ne dira pas son nom, mais cette saison-ci qui va nous en jaser. Oui! Du fameux mot en Z. Le mot en Z qu'on ne veut pas dire. C'est comme Voldemort. Ouais. On n'en parle pas. Mais c'est Z et non V. C'est ça. Celui dont on ne veut pas prononcer le nom. Exact. Ah, fait qu'on l'appelle Zo, mais on veut pas vraiment le nommer. C'est ça. Fait que non, j'avais eu cette période d'angoisse-là, comprends-tu? Ouais. Fait que non, à quel point je me trouve ridicule, tu sais, quand tu repenses à ça. Puis ça s'était passé comme en
dans la nuit, of course, tout le temps. Puis j'avais texté Maxime à ce moment-là. D'ennui. Tout ça. Ouais, je suis réveillée. Moi, je suis à grosse panique. Là, la douche, nanana, là, j'ai peur, là, les assurances, là, ça coûte, là, des ennuis de santé que ça peut causer, les champignons. Tu sais-tu comment ça peut être décontaminé de maison? Là, c'est un jour, je veux vendre ma maison, elle est contaminée. Mais elle l'est pas contaminée. Je suis en train de... Je suis dans... Essayer de régler une solution à un problème qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Puis là, j'avais écrit ça en pleine nuit, mettons, à 3h42, genre. Puis Maxime, le lendemain matin, il se réveille, il voit ça, puis il m'écrit « Oh! » Grosse nuit! Attends, non, pas de panique, pour vrai. Nanana, là, il m'explique, il dédramatise. Puis c'est là que j'ai dit « Bienvenue dans mon cerveau entre 2h et 4h du matin. » Comment tu trouves ça? T'as vécu un... C'est un monologue, mais là. Je t'ai rendu à des messages et des messages et des messages, là. L'anxiété, Marie, souvent, c'est des problèmes qui n'existent pas. Ben, mettons qu'en 90% du temps, ça n'existe pas. Puis, mettons, le 10% qui reste, c'est que c'est pire que ce qu'on... On imagine ça pire. On imagine ça ben oui. pire que qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'est comme l'histoire du dégât d'eau. Tu sais, je veux dire, quand j'y repense avec du recul, j'ai des assurances, ils vont l'arranger. Je vais avoir, à la limite, je vais avoir des planchers neufs dans ma maison. Genre. De la peinture fraîche. Une nouvelle salle de bain, de la nouvelle céramique. Pourquoi je pense pas à ça au lieu de penser, genre, au pire? Ben mais honnêtement, ça demandait... Tu sais, les anxieuses qui nous écoutent doivent se dire, ben là, eux autres, ils pensent tout de suite, là, il faut que tu sortes de chez vous, faut que tu amènes des affaires. Tu fasses des valises. Tu fasses des valises, tu déménages pour un bout, puis tu sais pas combien de temps encore, tu l'as pas. Puis là, tu veux pas t'éloigner trop parce que toi, ta job, les enfants ont l'école. Là, c'est comme, OK, il faut que je trouve une place proche, là. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est bon dans la résolution, pour se revirer de bord dans la vie, qui est bon dans les urgences, ce serait comme, moi, j'avais déjà tout imaginé ça en t'écoutant, puis j'étais pas stressée pour une scène. Mais nous, ça devient comme tout petit truc qui se mine, devient un Everest. Fait que c'est épuisant, man. C'est très épuisant. C'est épuisant. Parce que là, en plus, c'est épuisant, tu deviens fatigué. Quand t'es plus fatigué, t'es plus stressé. C'est comme une roue qui tourne. On est peut-être un peu surhumaine, dans le fond. D'être vivante. Dans le fond, c'est ça. Puis d'être capable de rire en vivant ce qu'on vit. Exact. Trouves-tu? Moi, je trouve qu'on est solide. Ben, à quelque part, ça devient aussi un... Ça devient un superpower. C'est un superpower, certain. Regarde le beau feedback que j'ai fait avec le mot en Z. C'est ça. La force de remonter. Ben oui. C'est effrayant. Là, je lisais, on avait comme des petits points de forme pour notre... Oui. Puis c'est drôle parce que, bon, j'ai fait un changement dans ma vie avec ma conférence où je suis allée. Oui. Puis là, je vois la question, tu sais, le sujet, l'impact des réseaux sociaux sur notre propre anxiété. Oui. J'en ai parlé un peu, j'ai fait des stories à cet effet-là. Parle-nous-en, Marie. En fait, on le sait, les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du monde frustré qui vivent des petites batailles internes, qui ont besoin d'être méchants avec les autres parce que ça leur fait du bien. Oui. Bon. Puis il y a d'autres personnes super gentilles qui t'épaulent puis qui te suivent pour les bonnes raisons puis qui sont agréables. Bon, c'est sûr que quand t'es anxieuse ou même, je pense, quand t'es humaine, tu vas focusser sur quoi? Le négatif. Le négatif parce que c'est lui qui peut venir peut-être un petit peu plus te trigger. Oui. Puis moi, souvent, je recevais les messages, je les ignorais, je les lisais. Tu sais, des fois, oh, ça fait un peu mal. Des fois, comme, voyons, c'est bien blessant. Pourquoi qu'elle me dit ça, ce ton-là? Pourquoi qu'elle me dit cette phrase-là? Gratuite et plate, tu sais. Mais je répondais pas, puis ça me restait en dedans. Ouais. Mais je les ignorais. J'étais capable de pas gâcher ma journée au complet. Mais reste que ça faisait une petite crotte sur le cœur. Une crotte sur le cœur, puis qui accumule, puis qui fait quand même un petit bobo sur le coup. Ouais. Puis je répondais jamais rien. Puis là, j'ai décidé que je me laissais plus parler comme la merde. Au-delà de expose la personne quand elle m'envoie de quoi, là, j'ai décidé que je vais répondre à la personne. Mais pas ma tabarnak. Non, pas en l'engueulant, en étant dans l'amour. Oui. Parce que on va se le dire, ces gens-là, c'est ça qu'ils ont besoin. Bon, ils ont besoin d'amour parce que des fois, quand je lis des messages, je me dis, ces gens-là, ils ont vraiment manqué d'amour dans leur vie pour être aussi méchants. Moi, je vais te le dire, le mot qui me vient en tête quand je lis les commentaires absurdes, ridicules, caves, méchants, gratuits sur Internet, c'est j'ai pitié. Oui, moi aussi, j'ai pitié maintenant. J'ai pitié. Oui. J'ai pitié, puis je suis comme tabarnouche.
À quel point t'es malheureux? T'as-tu du monde autour de toi? Oui. Ça va? Ça va-tu? T'as-tu besoin d'aide? Je peux-tu? On va aller prendre un café, Ouais. man, je vais t'aider. Fait que, il y a une personne qui m'a écrit quelque chose de super plate quand j'ai parlé tu sais, de mon zona. Puis j'étais comme, hey, merci, j'ai eu tellement de beaux messages fins sur des beaux conseils pour le après, puis tout ça. Puis il y a une fille qui m'a fait un message super plate. Puis en plus, elle disait qu'elle était infirmière. T'sais. Mais c'est la seule qui a écrit de quoi de vraiment Lequel poche. t'as retenu? Celui-là. C'est mais ça. sais-tu quoi? J'y ai répondu. Oui. Puis à la fin, je l'ai bloqué. Puis une de ses chums est venue m'écrire. Non! J'ai vu son message, c'est toi qui l'as mal interprété. Mais tu sais, moi, je l'avais montré son message à 5-6 personnes autour de moi. Tu sais, c'est-tu moi ou c'est ordinaire? Attends une minute, là. Attends. Quand Sa chum t'a écrit? Oui, attends. Quand elle m'a écrit son message, et là, on est dans le spill de tea. Oui. Quand elle m'a écrit son message, je l'ai montré à des gens pour être sûr que OK, c'est-tu moi qui ai ses a hormones en ce moment, là, qui l'interprète parce que je suis à fleur de peau, tu sais. Puis j'avais juste des ouais, je suis ordinaire. Ah, une infirmière en plus, tu sais. Ouais. C'est-tu pas un manque d'empathie, mettons, ou d'écoute, genre, ou de douceur, tu sais? Ouais. Tu sais, je sais pas, un patient arrive à l'urgence, j'espère que tu y réponds pas de même, tu sais. Ouais. Fait qu'en tout cas. Puis moi, quand elle m'a écrit ça, j'ai dit, j'espère que ça t'a fait du bien, ton message, tu sais, que tu m'as envoyé de la merde, en fait. Ouais. Je veux juste te dire que, puis là, j'y ai répondu. Puis ça s'est fini que je voyais qu'elle était pas réceptive à ce que je disais, puis tu sais, clairement qu'elle était dans le tort et pas moi. Ouais. Puis je l'ai bloqué parce que je trouve que je suis dans mon droit d'agir. Je suis Absolument. dans ma limite est, j'ai pas envie d'entretenir ça. Ouais. Son ami me réécrit en me disant que j'avais mal interprété, puis en mettant ça sur ma faute, puis elle vit son enfant a des métastases, de nanana, puis ça se peut. Honnêtement, c'est la pire chose qu'un parent peut vivre. Mais là, je savais pas si elle en mettait aussi, en tout cas. Peut-être c'est vrai, si oui, je suis de tout cœur avec toi, puis je te donne un gros câlin. Mais de la manière qu'elle m'écrivait, c'était comme si elle était en train de me dire, c'était moi finalement, le problème. Parce que tu l'as bloqué parce que tu as mal compris ce qu'elle voulait dire. Non, c'est ça. J'ai pas accepté sa méchanceté. Puis même, je me suis tenue droite. Puis j'ai dit, moi, je suis une bonne personne dans la vie. Puis jamais j'adresse un message comme ça à quelqu'un que je connais pas. Puis j'ai mis mes culottes, Marie. Bravo. J'ai comme été au-delà de mon anxiété de m'exprimer. Puis j'ai fait, je suis une bonne personne. Jamais j'adresse un message pas fin comme ça à quelqu'un. Je mérite pas ça. Je ne mérite pas ça en ce moment. Puis je veux te le dire, c'est un manque d'empathie que tu as. Puis moi, rencontrer une infirmière, je serais démolie qu'on me parle comme ça. Ouais. Parce qu'en ce moment, tu le sais, cette infirmière, le zona est dû au stress. Ouais. Tu dois avoir en tête que c'est peut-être parce que j'ai vécu un très gros stress. Puis elle en rajoutait comme une couche. C'était plate. C'était juste plate. Fait que ce message-là qui était poche, j'y ai répondu. Mais là, elle est sûrement allée se plaindre à son ami. Puis là, son ami me ramassait. Puis sais-tu quoi? J'aurais pu faire son enfant des métastases. C'est pour ça qu'elle m'a parlé comme de la merde. Ouais. Non. Puis elle me disait comment tu y as répondu. Puis moi, j'y avais vraiment bien répondu. Puis je suis même pas gênée de mon message. Je pourrais l'exposer demain matin. Je suis très fière. J'ai répondu avec beaucoup de politesse. Ouais. Puis avec des vrais mots, là. Mm-hmm. OK? Mais elle venait encore me faire sentir mal. Tu sais comment on se sent mal, végétarien, comme si c'est ta faute. Puis j'ai dit non. Je te le dis tout de suite, qu'elle vive un gros malheur ou pas, ça ne donne le droit à personne de parler mal à d'autres gens. Non. Puis si elle vit une période stressante en ce moment elle-même, elle doit savoir que pour d'autres choses se passent. Puis quand on n'est pas dans la vie de quelqu'un, on n'a pas un mot à dire. Ouais. Tu ne sais jamais à qui tu parles, ce que tu vas, tu sais, comment tu vas. Moi, j'ai dit, j'ai pas instigé la conversation avec cette personne-là. C'est pas moi qui est allée la chercher en étant déplaisante. C'est ça. Fait que moi, j'ai pas à m'excuser de son mauvais comportement. Exact. Il faut qu'elle assume comment elle a parlé. Puis je suis dans mon droit de la bloquer. Je suis dans mon droit de respecter ma limite. Tellement. Mais avant, j'étais anxieuse de bloquer quelqu'un. Parce que t'avais peur que... Elle fuit, elle me bloque, elle est méchante. Genre, cette influenceuse-là, elle bloque le monde. J'ai dit, mon Dieu, je t'ai rendue anxieuse de ça. Je comprends. Mais là, c'est quoi ma santé mentale? Le zona, la conférence, me respecter et écouter mon corps. Ben oui. La situation, j'étais en train de s'écrire, puis j'étais comme, j'ai dit ce que j'avais à lui dire, j'ai pas envie de converser avec elle, puis je voyais qu'elle partait pour écrire d'autres choses. Je dis non, moi, je suis dans mon droit, je lui ai écrit qu'elle avait pas d'affaire à m'écrire ça, puis c'est fin de la discussion. That's it. Puis là, que son ami vienne me répondre, ben j'y ai répondu. Hey, mais ça, c'est next level. J'ai dit non.
j'enlève pas mes paroles. Je les assume, puis elles ont lieu d'être, puis elles sont valides. Voilà. Puis je garde mon point, puis je comprends que c'est ta chum, fait que sûrement tu prends son bord, puis tu... Whatever. Mais je te dis, moi, en ce moment, je suis pas dans le temps aussi. Puis n'importe qui dirait la même chose que moi. Bravo, Marie. Hey, I'm so proud de of moi. you. On évolue comme anxieuse ou quoi? Bravo. Fière de moi. Puis tu sais quoi? Avec toi aussi, ce que tu as vécu sur les réseaux dans les derniers mois, hein, t'es bonne aussi. Mais je t'invite à faire comme moi. Ouais. Moi, j'ai eu un épisode à la Saint-Valentin. J'ai diffusé une vidéo humoristique. C'est toujours humoristique, Marie. C'est toujours à prendre à un autre degré. À ne jamais prendre au premier degré, s'il vous plaît. Mais mettons que la personne le prend au premier degré, ça donne jamais le droit à qui que ce soit de... J'aimerais juste dire, Marie, que 100% de la merde que j'ai reçue sur ce vidéo-là, 100%, c'est des attaques d'hommes sur mon physique. Bon. Grosse truie, grosse ci, mais c'était toutes des Brad Pitt, j'imagine? Toutes. Toute la gang. Toute la gang. Tout le temps. Puis tu sais, il y avait besoin d'aller te juger méchamment de façon externe sur ton apparence physique, alors que toutes les personnes de la planète, c'est notre zone la plus vulnérable. Ils ont comme pas le choix de m'attaquer sur mon physique parce qu'ils me connaissent pas. Ils peuvent pas me dire... Parce que t'as raison quand même dans tes vidéos drôles. Il y a une forme de... part de vérité là-dedans. Mais je veux dire, prends pas ça au premier degré, là. T'sais. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup d'hommes en ce moment qui vivent une frustration. Mais moi, après cette vidéo-là, Marie, là, quand que j'ai vu les centaines de messages publics et privés que j'ai reçus d'hommes, je me suis dit, la santé mentale des hommes ne va pas bien. Non. Il y a un documentaire qui est sorti récemment, là. Avec Jean-Nicolas Véro. Les hommes devaient regarder ça, je l'ai écouté, ce documentaire-là. Les gars, faut qu'on se parle. Là, les boys, là, faites ça en cachette si vous vous sentez trop... Écoutez ça. Mais écoutez-le donc. Puis ça peut-être une deuxième fois, ça va pas bien, là. Écoutez-le, en fait, jusqu'à temps que ça vous rentre dans la tête. L'affaire, c'est que j'ai l'impression, puis là, on tombe pas dans le féminisme masculin. On n'est pas dans les extrêmes, là. On se calme. Mais le fait que les femmes, on en parle d'anxiété, qu'on dédramatise, qu'on est capable d'en rire, qu'on est capable d'en jaser, d'en discuter, qu'on est capable de ne pas se prendre au sérieux, faire des vidéos drôles. Bon, il y a quelque chose dans tout ça qui trigger certains hommes qui peut-être assument pas leur côté un peu fou, assument pas leur faiblesse dans certaines situations, parce que c'est correct d'être faible à des moments, ça fait partie de l'humain. Des fois, on est plus fort, des fois, on est plus vulnérable. Mais ça vient trigger les hommes. Puis en ce moment, ce que j'entends beaucoup, c'est les filles, les filles, c'est dans leur tête que ça va pas bien. Mais alors que non, c'est pas parce qu'on nomme les choses. Au contraire, je pense que c'est parce qu'on a compris une longueur d'avance. On a envie d'aller mieux, nous, puis d'avancer, puis de cheminer, puis d'évoluer. En tout cas, j'ai trouvé que nos réseaux sociaux, c'est une belle... comment je pourrais dire? C'est comme une étude. Je pense qu'il y a des psychologues qui pourraient faire une étude sur la santé mentale des gens en regardant les commentaires sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un ramassis de beaucoup de choses méchantes. Sais-tu qu'est-ce que je souhaite, moi, à ces gens-là? Aucun malheur, mais... Pas du tout. Mais, peut-être, une petite affaire, je vais le dire. Je souhaite que leur patron ou patronne, s'ils ont des emplois... voient ça et fassent comme « Oh my God! Roger, aujourd'hui, là, je le connaissais pas comme ça. Je suis pas tant fière que sur son profil, mon entreprise est en gros dans où il travaille. » Tu sais, je sais pas, un moment donné, comme... Puis où être la femme d'un de ces hommes-là, puis de voir comment mon mari, mon conjoint, mon chum a traité une autre femme. Ouais. Ah oui. L'enfant. Whatever. Moi, j'aurais honte. Mon parent ferait quelque chose. Ces gens-là, souvent, ils se rendent pas compte que quand tu mets un commentaire sur une publication publique, là, tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le voir, ton commentaire. Oui. Fait que réfléchis. Tourne ta langue cette fois avant de parler parce que tu sais pas qui va tomber là-dessus. Effectivement. Puis, tu sais, comme moi, Marie, là, ce soir-là, j'allais pas bien. J'étais SPM. C'était pas une bonne journée. Je me sentais pas bien dans ma peau. OK? Je l'avais dit à mon chum. Puis quand j'ai publié cette vidéo-là, puis que j'ai vu les commentaires le soir,
Chris, j'ai fini dans ma chambre, en train de broyer. Ben ouais. Mon chum en train de me consoler parce qu'il y avait genre 38 gars qui m'avaient écrit que j'étais grosse sur mon vidéo, genre. Puis c'est comme... Chris, c'est pas vrai que je vais me... T'as gâché ta soirée. J'ai gâché ma soirée pour des gars qui ne me connaissent pas, qui savent pas je suis qui et qui se permettent de juger mon physique. Puis, Marie, je te le dis, 100% des commentaires que j'ai eus, c'était des gars. C'est sûr. Il n'y a pas une fille qui est venue me traiter de nom ou de... Mais parfois, c'est le féminin est capable de très mauvais et très dark. Là. By the way, moi, il y a des femmes qui vont loin là, dans leur méchanceté. Là. Absolument. Mais je sais que dernièrement, il me semble que c'est très... Mais en fait, c'est que ta vidéo... Les triggers. Parce que je dis quelque chose qui est peut-être un peu vrai pour eux. Un peu vrai. Ça parlait de la Saint-Valentin. Saint-Valentin. Je disais... En voulant dire, tu sais, c'était comme humoristique pour dire « Hey, les gars, c'est la Saint-Valentin dans quelques jours. Forcez-vous, mes tabarnak. » Je dis ça à la blague. Et c'est très drôle. Tu sais, juste comique. Pour comme mettre un petit truc. Genre, c'est le temps, les boys. J'avais Étienne en arrière de moi, tu sais, qui jouait le jeu. Tu sais, c'était comme... Puis c'est une vidéo qui dure 20 secondes, genre. Mais puis, je veux pas que t'arrêtes de faire des vidéos comme ça, jamais. J'arrêterai pas. C'est moi, je suis comme ça, genre. Puis si ça fait pas ton mais affaire, à quel point le gars se sent trigger de ça, c'est comme, c'est parce qu'il sait qu'il fait pas d'attention, c'est parce qu'il y a pas de blonde. C'est probablement un homme qui fait aucun effort, peut-être pour sa femme. Puis là, je suis pas en train de dire que les filles n'ont pas d'effort à faire. Là. Non, c'est juste que là, c'était des gars qui réagissaient. On veut comprendre pourquoi les gars réagissaient. Pourquoi t'es trigger à ce point-là? C'est-tu parce que je vais toucher une corde sensible? Moi, je vois ça juste comme ça. Ouais. Moi, comme notre épisode avec Anne-Marie, la saison 1, si vous l'avez pas écouté, au lit avec Anne-Marie, la sexologue. On a fait un épisode, puis à un certain moment, elle parle... Je dis, dans l'extrait qu'on a diffusé, elle dit que 8 femmes sur 10 regrettent d'avoir eu un one-night stand versus 8 hommes sur 10 qui regrettent d'avoir dit non à un one-night stand. Et dans l'extrait, elle dit aussi que les femmes ont plus de chances d'avoir un orgasme après 6 rapports sexuels avec la même personne. OK. Et ça n'a pas plu à des garçons, là. À beaucoup. Puis là, on cherche, les gars, pourquoi? Pourquoi? Et, Marie, je te dis, là, ça est allé loin, les commentaires, là. À un moment donné, j'étais comme... c'est là que je me suis dit... Mais là, nous, on en faisait, on était un peu anxieuse de ça. Veux pas, ça vient nous chercher. Ben moi, c'est venu me chercher de un, parce que premièrement, je comprends pas qu'est-ce qui te surprend à ce point-là là-dedans. Je veux dire, nous autres, les femmes, notre corps est fait comme ça. On a plus de difficultés peut-être des fois à se laisser aller, les premières relations, tout ça, tu sais. On est différentes de vous, les gars. Bon. Mais en même temps, qu'est-ce qui est fâchant là-dedans? Je sais pas, Marie, mais ça a beaucoup trigger des hommes. Probablement parce qu'ils veulent pas accepter le fait qu'ils ont des one-night stands puis ils font pas venir la fille au premier soir, mais en pensant que la fille est venue, mais probablement pas venue le premier soir, là. Ouais. Excuse-moi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais mettons, les études démontrent que ça peut prendre plus de temps. C'est pas de notre faute. C'est une moyenne, puis c'est ça, puis c'est ça. Mais là, attends, on s'attend à avoir beaucoup d'hommes trigger en ce moment parce message à moi-même, ne pas mettre cet extrait-là. Mais tu sais quoi? Moi, je serais curieuse de voir qui aura le culot de s'abaisser après ce qu'on vient de jaser à venir dire encore plus de merde puis se tirer dans le pied en dessous de notre... Il va en avoir, Marie. Il va en avoir, je te jure qu'il va en avoir. Moi, je suis comme, on vous aime, on vous envoie de l'amour, aidez-vous, allez chercher des ressources si ça va pas bien, mais les gars, les filles, les commentaires de chenoute, ces réseaux sociaux, ça fera. Tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui diras jamais en pleine face. Retiens-toi. Ouais. Puis si tu lui dirais, admettons, si en le croisant, tu lui dis en pleine face, va chercher de l'aide. Ou t'es une cause perdue, ta mère, elle a manqué quelque chose quand t'étais petit, ou alors elle t'a bien éduqué puis tu l'as échappé à l'adolescence. Je sais pas. On fera pas de psychanalyse tout de suite, mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème.
OK, on a dit les choses. Moi, je les ai dit comme je le filais. C'est On ça. assumera bien. Hey, on fait-tu notre ça ou ça, Marie? On fait notre ça ou ça. On finit ça avec un ça ou ça. Là, Marie, j'ai choisi cette question-là parce que là-dedans, il y a quelque chose que toi, tu as vécu avec un de tes enfants, OK? Ah, mon Dieu. Check bien ça. Ne plus retrouver ton enfant dans un lieu public ou un retard inexpliqué de ton enfant. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu te rappelles la fois que l'autobus à ton gars est pas arrivé à Première l'heure? journée de secondaire de mon fils et, par le fait même, première journée de sa vie qui prend l'autobus Oui. parce qu'il a toujours marché pour aller à l'école. Là, secondaire, il n'a pas de cellulaire encore à ce Ouais. moment-là. Je peux pas le joindre. Il prend son transport scolaire. L'école finit à 4h30. 5h, 5h30, 6h. Il n'est pas arrivé à la maison. Personne ne peut joindre. Il n'y a plus personne dans le cours d'école. Les autobus qui passent ne le déposent pas. Je me promène dans la ville. On est rendu 2-3 personnes à se promener en voiture pour le retrouver. Personne ne l'a vu. Capoté. Il y a des amis du secondaire à lui. Je me dis, ils sont peut-être là-bas. Personne ne l'a vu. J'essaie de joindre comme je peux tous les numéros en plus qu'il connaît par cœur, parce qu'il en connaît par cœur, qu'il pourrait appeler d'une ligne fixe ou d'un cellulaire que quelqu'un lui prêterait. Personne n'a reçu d'appel. On appelle la police. Écoute, il est arrivé à 6h37 chez moi. C'est inexplicable et il n'avait plus le même chauffeur la semaine d'après. Donc, j'ai vécu cette angoisse. Je peux te dire que c'était une des pires. On a appelé la police et tout. Mais j'ai aussi déjà perdu un de mes enfants. Arrête! Ouais. Mais c'était pas longtemps. C'était mon fils Robinson qui ne tient pas 2 secondes. J'ai oublié Genre, ça. tu te reviens d'abord une Genre, seconde, lui, il est parti. c'était un harnais souvent que j'amenais avec moi. Ouais. C'était impossible. Il y avait un petit sac à dos qui était lié, mettons, à mon poignet à moi Ouais. par un petit accordéon, là. Puis je l'amenais de même parce que sinon, lui, il se poussait en courant tout le temps. Ouais. Petit, il avait aucune notion de la peur. Lui, il s'en allait de maman Ouais, pour vivre ouais. sa vie. Puis c'était au Festival des Montgolfières. Oh my God. Il n'y a pas beaucoup de monde d'abord là-bas, tu sais. Pire moment de ma vie. Et les deux sont assez intenses. Es-tu parti dans une montgolfière? Ah, il aurait bien été capable, Saint-Sacrement. Il aurait bien été capable de dire « Oh, un livre! » De me faire des tatas rendus à 5000 pieds dans les airs. Il aurait été capable. Marie aurait été capable. Oh my God. Je suis sûre que cette journée-là, j'ai pris 50 ans de plus vieux, d'âge. Fait que, mettons, entre les deux, là, quel qui t'a donné le plus de stress? Gars, je file pas en ce moment, là. Je file pas. Je me rappelais ça, je file pas les deux égales. Attends, là, faut que je choisisse. Ben, sais-tu quoi? T'es même pas obligé de choisir. Non, gars, les deux, c'est de la merde. Les deux, c'est de la merde, je pense. Ah ouais. Mais je savais pas que... Parce que je savais que... Je savais l'histoire de l'autobus, tu m'en avais parlé, mais je savais pas que tu avais déjà perdu un de tes enfants en public. Ouais. Fait que les deux, c'est stressful. Ça a duré, mettons, 8 minutes. C'est le très long et le plus long de ma vie. C'est long, 8 minutes quand C'est tu cherches ton excessivement enfant. long. Là. Puis là, les gens commencent à se rallier autour de toi. Puis OK, ben là, le monde commence à crier « Robinson, Robinson! » Il ressemble à quoi, là? Un bénévole qui arrive, tu expliques. Non, c'est la pire chose. Là, c'est comme dans un film, là. C'est la pire chose. Oh là, je me God. dis, d'un festival, là, qu'il y a plein d'enfants, plein de parents, des parents qui courent avec leurs enfants parce qu'ils veulent aller tellement... Chez moi, mon gars peut être en train de se faire kidnapper. Oui, ben oui, c'est sûr. C'est la première affaire qu'on pense, là. C'est clair. Oublie ça, là. Oh my God. Il y a des manèges, des bonbons, des récompenses partout dans des stands. Il peut s'être fait endormir n'importe où par quelqu'un. Par veux-tu un bonbon, veux-tu un toutou, veux-tu... N'importe où. Ouais. Puis c'est bourré de roulottes puis de caravanes en plus sur le terrain par tous les exposants puis tout. J'ai oublié ça. C'est le pire scénario de ma vie. Ça me serait juste d'y penser. Regarde, écoute. Bon, on va y aller à ça ou ça pour Oui. toi. OK. Être enfermé dans un endroit clos. OK. Clos. OK? Ouais. Peu d'espace, pas de lumière, fermé, pas d'issue. Ou recevoir un appel inconnu. Moi, ça serait l'endroit clos, Marie. Je suis un peu claustrophobe dans la vie, là. Dès que je suis dans un endroit dans le noir, OK. je file pas. Moi, je peux pas faire... Tu sais, les glissades d'eau, là, qui sont fermées en tube. Je peux pas. Ah, pour vrai? Impossible! Ah. Impossible! Je meurs. Faut que ce soit les glissades ouvertes. Ouvertes.
OK. Si on va au glissade d'eau, j'ai fait tout, j'ai du fun, mais il faut qu'il soit tout ouvert. Puis même s'il y a juste un petit bout fermé, c'est non. C'est NON pareil. NON. Je ne peux pas être dans un... Si c'est un tube, mais tout translucide. Faut qu'il soit très translucide. Faut que ce soit vrai. Faut que je vois. Ouais. Faut pas que ça soit dans le noir. OK. Tu comprends? OK. Puis Legit. c'est la même chose pour... tu sais, comme moi, amène-moi pas dans une maison hantée, là. Non. Non, tu sais pas ce qui va arriver. Parce que là, t'es dans le noir, puis tu sais pas où tu t'en vas. C'est sûr, je fais une crise de panique live. Je m'écroule. OK. Genre, je tombe à terre, puis Tu vois, moi, ça, je suis pas claustrophobe, mais les appels inconnus, moi, ça m'aurait trigger. Ouais? Ouais. J'ai pas Genre, savoir. c'est qui? Ah ouais, moi, j'ai de la misère. Des fois, je fais. Des fois, je réponds pas. Moi, il me laisse souvent, un je message. réponds pas. Il me laisse un message. C'est ça. Si c'est important, il va laisser un message, je le Exact. rappellerai si ça me tente de le C'est rappeler. ça. Je veux le contrôle. Pour mon ça. anxiété, je veux être en sentiment de contrôle. Bon, ben écoute, j'ai adoré notre épisode. Hey, moi aussi. Ça me part manquait en force. nos échanges comme pour à nouveau se sentir correct dans ce que je Santé. suis. Normal. Fait du bien. Puis là, on se dit un truc, on va se faire une coupe de feedback tout au long de notre saison. OK? Oui. Être plus douce avec soi, écouter notre corps. Oui, écouter notre corps. Puis j'aimais beaucoup ton truc de tantôt quand tu disais manifester. Manifester. On manifeste. On manifeste. Avec la bonne façon, que ce soit précis, les bonnes demandes. On manifeste. C'est ça. On en reparle. On OK? en reparle au fur et à mesure qu'on avance dans la On saison. va aller grignoter mes gourganes. Oui. Hey, merci à tout le monde de Merci nous avoir tout le monde. écoutés. Bye bye. Bye bye.